Salut à tous, dans un précédent Kitschos Craignos, j'avais évoqué, non sans émotion, le kitschissime Flash Gordon de Mike Hodge en 1980. Cette perle de la ringardise a toutefois trouvé pire qu'elle, puisque Star Crash, dont je vais vous parler aujourd'hui, dépasse les limites de l'entendement, du kitsch et du n'importe nawak. Accrochez vos ceintures, ça va cracher dur. Star Crash, c'est un space opéra complètement débile, au décor coloré kitsch et sans budget. C'est réalisé par Luigi Cozzi en 1978. Les acteurs sont ridicules, dépourvus de talent et incapables de jouer une scène correctement. Et tous les ingrédients de ce navet suffisent à nous arracher des rires et à faire de ce nanar un film culte. On retient bien évidemment le rôle de Stella Star, la belle Caroline Munro. Elle est tellement sexe dans sa combinaison qu'il la fout quasiment à poil et prête à l'emploi pour une partouze. Affublée d'un bikini mettant bien en évidence ses formes généreuses, elle traverse des péripéties invraisemblables. Je repense en particulier à une scène de catch lesbien qu'elle nous offre avec des Amazones de l'espace. Un autre moment du film, elle est congelée sur une planète où la température baisse terriblement. Mais grâce au circuit réchauffant de son fidèle robot, Elias, elle survit. Il y a aussi donc ce fameux Elias, un robot terriblement drôle, tellement l'acteur qui l'incarne est nul. Bon, il faut savoir que dans la vie, l'acteur qui interprète Elias est le mari de Caroline Munro. On retiendra quelques répliques énormes du robot répétant plusieurs fois au sujet de divers crashs que l'impact a dû être terrible. Ou encore ce moment inimitable où sa libido de vieux vicieux cybernétique le pousse à dire au sujet de Stella Star « Vous feriez presque regretter d'être un robot ». L'attraction principale de ce film est certainement Marjoe Gortner qui interprète le second de Stella Star. Son personnage sait tout ce qu'il y a à savoir. Appelé Acton, il sait tout, jusqu'à prévoir l'avenir. Chose trop top pour faire avancer le scénario. Lorsqu'il arrive dans la salle des machines du vaisseau appartenant au méchant Zartan, il sait exactement à quoi servent les appareils. Mais l'attraction est essentiellement capillaire. Le blondinet, sa coupe choucroute sans saucisse, est un véritable handicap pour le spectateur, qui rit aux larmes et qui ne peut donc se concentrer sur la puissance du scénario. Je passe sur Zartan, qui est le plus mauvais super méchant de tous les temps, grâce à son interprétation minable. Je ne dirai rien sur l'empereur, Christopher Plummer quand même, hein, c'est pas de la merde, qui dans la toute dernière séquence du film meuble en attendant que le réalisateur décide de bien vouloir terminer ce film. Ainsi on assiste à un monologue très long et très chiant, comme un discours d'énarque, qui se résume à « C'est la fin, le calme est revenu, les étoiles brillent, les planètes tournent, je ne sais plus quoi raconter, coupé ». Il y a enfin l'autre grande star du film, enroulé dans une tressaillante combinaison en polystyrène expansé, le grand David Hasselhoff, qui n'était pas encore gros et alcoolique, et qui interprète certainement le plus grand rôle de sa vie. Et mais si, David Hasselhoff, c'est celui qui faisait ça là. Ah ouais, c'est le mec de Baywatch. Qui ça? Alerte à Malibu, c'est pourtant simple. Mais non, je connais pas, j'étais trop jeune peut-être, je sais pas. Ah bah quand même, vous allez me dire que vous ne connaissez pas ce type. Mais si. Et ça vous parle plus? Ah bah vous voyez, hein? D'accord. C'est le générique de Supercopter, c'est ça, hein? Super... Non, c'est K2000. Vous êtes nuls. On peut se tromper, hein? Pour finir, j'évoquerai l'une des scènes les plus drôles du film, certainement à mon goût. Lors de la baston finale, les gentils attaquent les méchants. Bon, jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Les gentils, ils envoient leurs soldats dans la base ennemie en les dissimulant dans des grosses torpilles qui perforent les blindages et les vitres. Au lieu de s'écraser comme des merdes, les torpilles se posent lourdement à l'intérieur de la base et les soldats sortent de la torpille pour attaquer les méchants. Oui, certes, mais les garçons, vous ne venez pas quand même d'entrer dans la base en détruisant la grande baie vitrée qui donnait sur le vide intersidéral? Que nenni, personne n'est aspiré et tout le monde commence à tirer dans tous les sens avec son pistolet laser au SFX à chier. Cette scène est nullissime mais cultissime. Bref, un grand nanar inimitable, même s'il a tenté de copier la guerre des étoiles. Rien que pour les nichons de Stella Star, la coupe d'Acton et l'armure rutilante de l'empereur, ça vaut le détour. A bientôt les geeks.